Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'AVC. Je vais vous donner des conseils. Souvenez-vous qu'ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup des conseils et même de certains exercices que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre et dans mes livres, notamment Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Comment peut-on éviter un AVC? Pourquoi est-ce important de prendre sa tension artérielle? Parfois, pour moi, c'est difficile, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est difficile de comprendre pourquoi on ne prévient pas plus les AVC, pourquoi on ne diffuse pas des campagnes de prévention vraiment à grande échelle pour diminuer la prévalence de l'AVC. Les accidents vasculaires cérébraux causent beaucoup plus de dommages dans nos sociétés, par exemple, que les accidents de la route. Et contredisez-moi si je me trompe, signalez-le moi, mais on consacre beaucoup, en tout cas ici au Québec, on consacre beaucoup de ressources, en Amérique aussi, aux États-Unis, beaucoup de ressources à la prévention des accidents de voiture et pas tant que ça à la prévention des accidents vasculaires cérébraux, des AVC. Pourtant, il y a des choses vraiment très simples, notamment prendre sa tension artérielle, qu'on pourrait faire, on le dit, mais vraiment de mettre en place des campagnes de prévention beaucoup plus, vraiment à grande échelle et qui concernent toutes les tranches d'âge de la population. La haute tension artérielle, ça ne concerne pas que les 90 ans et plus. Il y a des personnes dans la vingtaine, dans la trentaine qui font de la haute tension artérielle. Ici, elles le savaient maintenant et parfois elles ne le savent pas qu'elles font de la haute tension artérielle. Elles pourraient prévenir probablement, elle pourrait prévenir un AVC qui est probable et qui parfois entraîne la mort, qui parfois entraîne des conséquences motrices, cognitives qui sont dévastatrices pour la qualité de vie. Alors, l'hypertension artérielle est le facteur de risque modifiable le plus important d'AVC, notamment parce qu'il est associé à l'obstruction des vaisseaux sanguins. On va avoir des réactions biochimiques à l'intérieur de nos vaisseaux qui vont peu à peu être la cause d'une formation de plaques dans les vaisseaux. Et cette plaque réduit l'espace. Cette plaque est associée à des caillots qui vont se former, qui peuvent se déplacer et qui peuvent aller obstruer un vaisseau sanguin à l'intérieur du cerveau. Notamment, il y a plusieurs types d'AVC. Je vous en ai déjà parlé, mais on a une image concrète. Selon l'étude Framingham, qui est une étude qui est connue, la haute tension artérielle multiplie par 9 le risque de survenue d'un AVC chez l'homme et par 4 chez la femme. Ce sont des statistiques qui font réfléchir. Évidemment, il y a plusieurs facteurs de risque de l'AVC. Il n'y a pas seulement l'hypertension artérielle, mais c'en est un. Et ce sont des statistiques qui sont choquantes, d'autant plus qu'on sait comment prévenir l'hypertension artérielle. La santé du cœur, la santé des vaisseaux et la santé du cerveau, ça va vraiment de pair, ça va ensemble. Les vaisseaux sanguins sont partout dans notre corps. Donc, l'importance de prendre régulièrement sa tension artérielle à tout âge. Et si je vous demandais à vous le mot régulièrement, ça correspond à quoi pour vous? À quelle fréquence on devrait prendre sa tension artérielle? Je vous laisse répondre dans le fil de discussion, mais je vais y revenir après dans quelques instants, mais j'aimerais ça lire vos réponses. À quelle fréquence on devrait prendre sa tension artérielle? Vous en pensez quoi? Je vous montre une façon de prendre sa tension artérielle, et là, je fais une petite parenthèse. Vous allez choisir ce que vous préférez, ce qui correspond à ce que vous avez envie de faire. Moi, je préfère que vous preniez votre tension artérielle le plus fréquemment possible, ou en tout cas régulièrement, que de ne pas la prendre parce que vous trouvez ça trop compliqué. J'ai des patients qui veulent prendre leur tension artérielle et ils me demandent quelle est la vraie façon, la meilleure façon de prendre sa tension artérielle parce que je veux que le chiffre soit fiable, que je puisse le comparer. Alors, vous pourrez choisir ce qui vous convient, mais je vous donne des conseils, des trucs qui font en sorte que votre prise de mesure va être plus fiable. D'abord, vous la prenez en position assise, le dos appuyé confortablement, le milieu du brassard le milieu du bras à la hauteur du cœur et le brassard, oui, à environ 2 à 3 cm au-dessus du pli du coude, directement sur la peau, évidemment, les pieds
en appui au sol. Ça, c'est la position. C'est une illustration qui est tirée de mon livre Plus jamais malade. Je ne vais pas vous donner toutes les indications complètes de la prise de tension artérielle parce qu'on peut vraiment aller dans le détail, mais je vais vous donner des conseils qui feront en sorte que votre prise de mesure sera meilleure, que les résultats seront plus fiables. Le brassard doit être adapté à la taille du bras de l'utilisateur. Une longueur de la chambre pneumatique d'environ 80 à 100 de la circonférence du bras et une largeur d'environ 40 à 60 de la circonférence du bras sont généralement recommandés. Alors, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que le brassard doit être adapté à votre morphologie. Donc, si vous êtes en situation de surpoids et d'obésité et votre brassard est trop petit, bien, vous allez comprimer votre bras d'avance, alors la donnée va être faussée. D'autres conseils, s'assurer de respecter les délais suivants. Être au repos depuis 5 minutes, ne pas avoir effectué d'activité physique depuis 30 minutes. Et là, je vous l'ai dit, vous choisissez ce qui correspond à votre motivation de prendre votre tension artérielle. C'est peut-être mieux de la prendre, pas parfaitement, mais au moins de la prendre, que de ne jamais la prendre en se disant que c'est trop compliqué. Mais encore une fois, moi, j'ai des patients qui la prennent comme ça, avec beaucoup d'autres consignes supplémentaires pour s'assurer de la fiabilité de la mesure. Ne pas avoir fumé ou consommé de produits contenant de la caféine depuis 60 minutes et de ne pas avoir pris de repas depuis 120 minutes. On peut la prendre au lever. Sa tension artérielle, vraiment au tout début de la journée, ça peut être une bonne façon aussi de s'habituer de la prendre toujours à la même heure. Et l'avantage aussi de la prendre soi-même, et je vais vous donner d'autres conseils dans quelques secondes, c'est que ça vous permet aussi de comparer votre mesure avec la mesure prise dans le bureau du médecin, par exemple. J'ai des patients qui, lorsqu'ils sont en ma présence ou en présence de leur médecin ou de leur infirmière, leur tension artérielle monte. Alors, il y a une donnée qui est faussée. Alors, si la personne l'a pris chez elle de la bonne façon, on peut comparer les chiffres et ça devient plus facile de comprendre et d'interpréter les résultats. D'autres conseils, par rapport aux prises de mesure, en prise avec un S, ne pas parler durant la mesure, noter la mesure et attendre 1 minute et prendre une seconde mesure en suivant les mêmes consignes. Là aussi, si pour vous, c'est trop vous demander de prendre 2 mesures, 1 minute d'intervalle, vous pouvez seulement en prendre une, mais dans un contexte, par exemple, vous suivriez un protocole de prise de mesure pendant 7 jours. Il arrive que votre médecin puisse vous demander de la prendre pendant 7 jours en suivant un certain protocole. Il va y arriver qu'on va demander à la personne de prendre 2 mesures à 1 minute d'intervalle. Et d'autres conseils concernant les valeurs, parce que c'est bien beau de prendre sa mesure, mais comment on l'interprète, la tension artérielle normale, j'aurais pu mettre normale entre guillemets, est généralement de 120 sur 80. La haute tension artérielle ou l'hypertension artérielle est considérée comme étant élevée ou la tension est considérée comme étant élevée lorsque ces valeurs dépassent 135 sur 90. En discuter avec son médecin, et ça c'est important, puisque les valeurs peuvent varier selon l'état de santé de la personne et l'objectif thérapeutique. Si l'objectif c'est de prévenir les AVC, votre état de santé, la qualité de vos artères, votre tension artérielle habituelle, d'autres éléments de votre santé peuvent faire en sorte que votre médecin vous dise « Pour vous, on considère votre tension trop haute à partir de tel chiffre. » Alors ça, c'est vraiment important. De façon générale, si on donne le conseil à la population en général, bien, à partir de 135 sur 90, on considère ça comme de la haute tension artérielle. Dans certains pays, ce chiffre-là est à 140. Ça peut varier. Si on est enceinte, par exemple, la réflexion est différente. Donc, il y a vraiment plusieurs variables à prendre en considération, mais de façon générale, c'est des chiffres que je vous ai donnés. Et de prendre sa tension artérielle, c'est tellement important. Et s'il y a des gens autour de vous qui ne l'ont jamais prise, peu importe leur âge, moi, je vous invite à les convaincre de prendre leur tension artérielle au moins une fois, mais idéalement régulièrement. Alors, le régulièrement, je vous ai posé la question, pour vous, ça représente quoi? Il n'est pas trop tard pour répondre. Quand je vous conseille de prendre votre tension artérielle régulièrement, à quoi ça correspond? Alors, il y a Joël qui répond, je dirais une fois par mois. Il manquait un chiffre peut-être à votre réponse. Il y a Mélanie qui répond une fois par semaine. Il y a Marie-France qui répond une fois par jour. Il y a une autre réponse, matin et soir, 3 fois par semaine. C'est des réponses qui sont toutes intéressantes et qui sont aussi
très différentes et on pourrait aussi donner d'autres réponses. Et je vous dirais que le mot régulièrement, ça dépend de votre condition de santé, ça dépend aussi de votre âge, ça dépend aussi de la variation de votre état de santé, ça dépend si vous prenez des médicaments et ça dépend aussi si votre tension artérielle, elle est contrôlée ou pas, ou si vous prenez des médicaments ou pas pour votre tension artérielle. Si vous avez 30 ans, vous n'avez aucun problème de santé, bien, je vous dirais que de prendre votre tension artérielle au moins une fois par année, ça peut être une bonne chose, une bonne habitude à prendre. On prend souvent sa température beaucoup plus souvent. Pourquoi chaque fois qu'on prend sa température, de ne pas prendre l'habitude de prendre sa tension artérielle pour avoir la mesure? Si vous avez 30 ans ou 35 ans et vous n'avez jamais pris votre tension artérielle et à partir de 50 ans, on prend votre tension artérielle, ou peut-être avant, et on se rend compte que vous faites de la haute tension artérielle, on ne sait pas si vous en faites depuis 20 ans ou depuis 6 mois. Et ça, c'est une donnée qui est importante aussi. Alors, il y a peut-être d'autres professionnels de la santé qui ne seraient pas d'accord avec moi de la prendre une fois par année, qui se diraient peut-être, qui suggéreraient d'apprendre plus qu'une fois par année, mais au moins d'en être informé une fois par année. Si notre tension artérielle, elle est mal contrôlée, alors la réponse qui disait matin et soir, 3 fois par semaine, ça peut être une bonne réponse. Ça peut même être matin et soir, tous les jours, pendant 7 jours, si la tension elle est mal contrôlée. N'oubliez pas, quand on fait de la haute tension artérielle, on n'a pas nécessairement de signes physiques. Il y a des patients qui en ont, mais parfois on n'a pas de signes physiques. Alors, ça peut même être 7 fois par semaine. Alors, il y a vraiment plusieurs variables. Et pourquoi matin et soir? Il y a des personnes pour qui leur tension le matin varie considérablement, alors que le soir, la tension artérielle varie moins. Alors, chose certaine, ce qui est à retenir, c'est que la tension artérielle, on doit la prendre et ce serait la façon la plus simple de prévenir les AVC en contrôlant mieux la tension artérielle. Comment on peut la contrôler, la tension artérielle? C'est le sujet d'une autre vidéo qui est déjà publiée sur ma chaîne. Vous allez avoir plein de conseils sur comment contrôler sa tension artérielle. Lorsqu'on fait de la haute tension artérielle, si on se dit, moi, je ne prendrai jamais de médicaments, je vais la contrôler avec l'activité physique uniquement et l'alimentation, parfois, ça ne fonctionne pas. Parfois, on doit prendre des médicaments. Mais oui, on doit aussi parler d'alimentation, de réduire le sel, de faire de l'activité d'intensité physique modérée soutenue, de réduire le tabagisme, le stress chronique. Il y a plein de stratégies, je vous en ai déjà parlé, vous pourrez retrouver cette vidéo-là facilement sur ma chaîne. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos interactions. C'est toujours un immense plaisir de partager avec vous ces contenus. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes si vous le souhaitez. Vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur « Contribuer ». Vous pouvez faire, oui, des contributions financières, mais il y a d'autres façons aussi de contribuer à mes plateformes et ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Je vous en produis de plus en plus. Et encore une fois, merci pour tous les commentaires que vous me donnez. Vous allez aussi pouvoir trouver sur mon site web un abonnement gratuit à mon infolettre. Vous allez recevoir mon infolettre une fois par semaine. Il y a aussi des courriels thématiques sur des sujets précis, les douleurs au dos par exemple, les douleurs au cou. Alors vous pouvez là aussi vous abonner et vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada en librairie, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des conseils, oui, sur l'AVC, mais aussi sur la santé en général, sur la marche, sur les douleurs au dos, sur l'avancée en âge, sur des façons de prévenir les effets du vieillissement. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres et sur mon site web. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, une prochaine vidéo et à bientôt.